La mécanique quantique, la plus exacte et la plus mystérieuse de toutes les théories physiques, disait Penrose. Personne ne comprend vraiment la mécanique quantique, Richard Feynman. Et Maxwell, d'après Alexandre Astier, puisque c'est ça, je me lance dans le café soluble qualité-filtre. Nous allons, dans cette série de vidéos, présenter le cours de mécanique quantique de classe préparatoire. Ce cours sera divisé en différentes vidéos d'une dizaine de minutes. Et parfois, je ferai des liens vers des documents, vers des vidéos. Ces liens seront disponibles sur le document PDF qui est associé à ces vidéos. Nous allons commencer par présenter quelques caractéristiques du photon, tout d'abord. Et parlons des interférences lumineuses. Quel lien avec la mécanique quantique? Considérons l'expérience des fans de Young, réalisée en 1801, ou des trous de Young. Ici, vous avez une source lumineuse S qui émet de la lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. Deux trous, S1 et S2, sont percés sur un plan opaque, et l'on observe sur un écran perpendiculaire à l'axe optique SZ les interférences lumineuses. Eh bien, on observe des franges rectilignes, parallèles à l'axe O'Y, alternativement sombres et lumineuses, et l'on peut montrer, c'est dans le cours d'optique, que l'intensité de la lumière est égale à 2 fois l'intensité de la source S lorsqu'il n'y a pas d'interférence, facteur de 1 plus le cosinus de 2A, la distance entre S1 et S2, x, la position du point M sur l'écran, la longueur d'onde lambda 0 et la distance d entre les fentes et l'écran. Quel lien avec la mécanique quantique? Eh bien, considérons que la source lumineuse a émis par exemple n0 photons pendant un temps delta t, et l'intensité de la source est I0. Notons n de x, le nombre de photons qui arrivent au point M de coordonnées x sur l'écran pendant cette durée delta t. Eh bien, la proportion de photons P de x qui arrivent au point M, c'est-à-dire P de x égale le nombre de photons n de x sur le nombre total émis. C'est égal à l'intensité lumineuse en x sur l'intensité totale, puisque on sait que l'intensité lumineuse est proportionnelle au nombre de photons et multiplié par l'énergie d'un photon. Mais l'intensité, c'est le module au carré de l'amplitude de l'onde. On voit ainsi que la probabilité de trouver un photon en un point de l'écran est proportionnelle au module au carré de l'amplitude de l'onde. Mais ce résultat, nous le retrouverons quand nous ferons de la mécanique quantique et que nous aurons à résoudre l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde, dont le carré représente la probabilité, la densité de probabilité de trouver, par exemple, un photon ou un électron en un endroit donné. Je vous conseille d'aller voir sur le document que je vous fournis, en parallèle avec ce cours, l'expérience des fans de Young réalisée photon par photon, où l'on voit se dessiner au fur et à mesure du temps les franges lumineuses. Les photons savent, même quand ils passent un par un à travers les fentes, ils savent exactement où il faut aller. Je vous engage aussi à aller faire régulièrement des exercices pour appliquer ce que l'on vient de voir dans cette vidéo. Le rayonnement du corps noir. Donc là, nous n'allons pas rentrer dans le détail, ce n'est pas au programme des classes préparatoires, mais le Soleil, par exemple, peut être considéré comme un corps noir, la Terre également. De manière théorique, un corps noir, c'est par exemple un four qui communique à l'extérieur par un petit trou. Et on s'intéresse au rayonnement qui sort de la cavité à une température T. Eh bien, la loi de Planck, établie en 1900, montre que l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde obéit à ce genre de loi et à ce genre de courbe, tracée ici pour différentes températures. On voit que plus la température est élevée, plus le maximum de la courbe est obtenu pour des longueurs d'onde faibles, c'est-à-dire des énergies
importante. Et on peut montrer, c'est la loi de Wien, que la longueur d'onde lambda m, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale, eh bien, est inversement proportionnelle à la température. La loi de Stéphane, elle, donne le flux d'énergie total, c'est-à-dire intégré sur toutes les longueurs d'onde, envoyé par un corps noir à la température T. Ce flux est proportionnel à la température à la puissance 4. C'est la loi de Stéphane. La loi de Planck n'a pu être interprétée ainsi qu'en termes de quanta, Planck en 1900, puis ensuite en termes de photons par Einstein en 1905. L'effet photoélectrique. En quoi consiste-t-il? Il date de 1887. Quelques observations tout d'abord. Vous avez une plaque de métal qui est éclairée par un faisceau lumineux de fréquence nue. Et on constate que cette plaque émet des électrons. Néanmoins, et on le voit ici, en dessous d'une certaine valeur seuil de la fréquence du rayonnement, notée nu0, aucun électron n'est émis. Par ailleurs, l'émission d'électrons n'est pas conditionnée par l'intensité du rayonnement, mais uniquement par sa fréquence. Ainsi, si on augmente l'intensité du rayonnement à une fréquence inférieure au seuil d'émission des électrons, on n'arrivera pas à émettre des électrons. Comment interpréter? Alors, ce que l'on savait, c'est que les électrons se trouvent dans un état lié au sein des atomes. Et on va appeler W le travail d'extraction, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour faire sortir un électron du métal. Quelles sont les hypothèses émises par Einstein? Eh bien, la lumière est constituée de paquets d'énergie, les photons, qui sont absorbés et émis par la matière. L'énergie transportée par le photon est h nu. La nature discontinue des quantas n'est alors plus une propriété de l'interaction entre la matière et le rayonnement, mais bien une caractéristique intrinsèque du rayonnement lui-même. Un bilan énergétique, établi par Einstein, dit tout simplement que l'énergie du photon initial, h nu, est égale au travail d'extraction plus l'énergie d'un électron émis. La fréquence seuil est obtenue lorsque cette énergie vaut 0. Cette fréquence vaut donc W sur H. On voit ainsi que l'effet photoélectrique ne peut pas être interprété en termes d'ondes, mais bien en termes de photons. L'effet Compton, lui, date de 1923. Nous n'allons pas ici le détailler, je vous laisserai lire le transparent. Cet effet Compton montre ici que le photon n'a pas un caractère ondulatoire, mais là encore, a bien un caractère corpusculaire. Terminons par la pression de radiation, et là, à vous de jouer. On considère par exemple quelques poussières dans les queues de comètes, de rayons petit a, de sections équivalentes pi a carré, là le disque qui est représenté ici. On note petit r la distance entre la poussière et le Soleil. On appelle P la puissance totale émise par le Soleil. Et l'on veut déterminer la force et la pression de radiation qui s'exercent sur la particule. F radiation et P radiation. Eh bien, vous pourrez commencer par une approche ondulatoire et, en utilisant la densité d'énergie, montrer que la pression de radiation est égale à 2 fois cette densité d'énergie, encore égale à epsilon 0 E0 carré, où E0 est le champ électrique émis par le Soleil. L'approche corpusculaire, qui est peut-être celle que vous pourrez rapidement utiliser dans ce cours, montre que la pression de radiation vaut bien 2 fois NH nu, où NH nu n'est rien d'autre que la densité d'énergie. Pour cela, je vous conseille de faire un peu comme si vous calculiez la pression cinétique, c'est-à-dire considérer que les chocs de photons sont des chocs élastiques sur la section droite de la poussière. Ainsi, la quantité de mouvement cédée par un photon à la poussière vaut 2 fois la quantité de mouvement d'un seul photon. Donc je vous laisse
à titre d'exercice, retrouver ces résultats. Finalement, pour conclure, on peut donner les relations de Planck-Einstein. Les relations entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire sont appelées les relations de Planck-Einstein. E égale h nu, et la quantité de mouvement P égale E sur C égale H sur lambda, que l'on peut encore écrire en utilisant la pulsation et le vecteur d'onde sous la forme E égale h bar oméga, où P égale h bar K. H est la constante de Planck et h bar vaut h sur 2pi, et je vous conseille d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de h bar, qui est simple, qui est 10-34 joules seconde.